Morgane a été hospitalisée en urgence à l'hôpital Saint-Clair dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Sandrine l'a découverte inanimée, entourée de médicaments. Heureusement, elle a contacté les secours à temps et un antidote a été administré à Morgane. Cette dernière est hors de danger. Cependant, vu la prise énorme de médicaments, nul doute qu'il s'agit là d'une tentative de suicide. Pour Gabriel, c'est évident, tout est la faute de Sandrine. Face aux accusations du jeune homme, Sandrine reste muette. Chloé intervient et prend à part Gabriel. Elle le rassure sur l'état de santé de sa mère et lui conseille de ne pas intervenir dans la vie amoureuse de Morgane. Gabriel comprend, mais il veut protéger sa mère. À découvrir aussi Solar Euro no joke, this is how much solar panel should really cost. Solar Euro bar vertical sponsorisé par Taboola Morgane reprend peu à peu conscience dans Demain nous appartient et découvre que Sandrine est à son chevet. Immédiatement, la mère de Gabriel s'excuse auprès d'elle et avoue ne pas avoir supporté que Sandrine la quitte. À sa grande surprise, Sandrine lui déclare son amour et confie avoir eu la peur de sa vie. Ainsi, sa décision est prise, elle va quitter Leslie. Demain nous appartient épisode du 6 juillet. Un peu plus tard, Sandrine retrouve Leslie pour lui annoncer que Morgane a fait une tentative de suicide. Ainsi, elles ne peuvent pas rester ensemble, car sa compagne a été sauvée de justesse. Leslie accuse difficilement le coup dans votre série favorite. En colère, elle reproche à la mère de Victoire d'avoir joué avec ses sentiments. Cette dernière assure que ce n'est pas le cas. Pour Leslie, Sandrine vient de prendre la pire décision de sa vie et elle le regrettera amèrement. De son côté, Victoire vient d'annuler son déjeuner avec Clovis afin de rester auprès de Morgane. Tout à coup, la patiente reçoit 3 éclairs au chocolat de la part du fameux Clovis. Victoire confie à Sandrine et sa compagne qu'il s'agit de son coup de cœur. En effet, ils se connaissent à peine, mais ils sont vite devenus intimes. Un peu plus tard dans Demain nous appartient, Victoire fait une troublante découverte et décide d'en parler à William. Les analyses de sang de Morgane montrent qu'à son arrivée à l'hôpital, elle avait bien pris une forte dose de benzodiazépine, mais aussi du flumazonine. Or, il s'agit de l'antidote pour annuler les effets toxiques des anxiolytiques. Morgane étant infirmière, elle n'a pas eu de problème pour s'en procurer. William pointe du doigt que son geste était sans aucun doute très risqué. Cependant, les deux médecins ont conclu que Morgane a mis en scène sa tentative de suicide. Ne pouvant cacher sa découverte à sa mère, Victoire la rejoint au Spoon et lui dévoile la supercherie de Morgane. Sandrine tombe des nues et réalise que sa compagne l'a manipulée pour qu'elle reste avec elle. Victoire souligne que son acte était sans doute désespéré et qu'il restait tout de même très dangereux. Néanmoins, Sandrine répond que l'on ne fait pas du chantage au suicide aux gens que l'on aime. Victoire est sous le charme peu de temps après son entrevue avec Sandrine. Victoire retrouve Clovis à la plage et lui donne 3 baisers pour le remercier des éclairs au chocolat. D'ailleurs, la jeune femme se demande pourquoi il est aussi gentil alors qu'ils ne se connaissent que très peu. Clovis lui répond qu'il est touché par ce qu'elle vit et par son passé.
Victoire avoue que ses attentions lui font du bien et lui donnent même envie de croire à nouveau en l'amour. À quelques pas de là, Morgane est autorisée à sortir de l'hôpital sous la surveillance de Sandrine. Arrivée chez elle, Sandrine confronte sa compagne et lui déclare qu'elle sait pour sa mise en scène. Morgane s'effondre et admet qu'elle n'aurait jamais dû en arriver là. Cependant, elle n'imaginait pas sa vie sans Sandrine et s'est laissée emporter par son désespoir. Sandrine refuse ses excuses et l'accuse de l'avoir menacée et fait du chantage. Viewsis post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-tf1. Cependant, Morgane est formelle, ce n'est pas elle qui a envoyé le mot à travers la baie vitrée. Pour elle, c'est plutôt du côté de Leslie qu'elle devrait chercher. Sandrine pointe du doigt que contrairement à elle, Leslie n'a jamais fait du chantage au suicide pour qu'elle revienne. Elle déplore ensuite que Morgane ait trahi sa confiance. Cette dernière rétorque que Sandrine l'avait brisée bien avant. Sauf que moi que je te manipule pas, balance Sandrine avant de la comparer à son frère. Le ton monte entre les deux femmes, Sandrine supplie sa compagne de la lâcher puis un vase se brise. Soudain, c'est le silence complet. Que s'est-il passé? The man I love just had